Mais revenons maintenant, mesdames et messieurs, si vous le voulez bien, à l'année 71-72, pour mieux comprendre ce qu'il y a à comprendre et voir, en détail, ce que firent ces messieurs à leur sortie de prison. Alors je dis, aujourd'hui, pourquoi pas nous? Si vous êtes venues, si nombreuses, répondant à notre appel, c'est bien que vous sentez que l'ancien temps est révolu. Nous ne voulons plus être la dernière colonie française. Plus de clandestinité, plus de ghetto. Il faut sortir au grand jour. Nous avons été les premières à descendre dans la rue depuis 2000 ans. Les propriétaires du trottoir, c'est nous. Que seraient ces messieurs sans nous? Réponse, rien. Rien. Ils n'ont aucun droit de propriété sur nous. Nous sommes les moteurs d'une gigantesque industrie qui rapporte des milliards. Nous ne voulons plus être exploités. La prostitution est une usine que nous pouvons gérer nous-mêmes, puisque les machines, c'est nous. Nous sommes aujourd'hui réunis ici des milliers. Demain, ensemble, si nous le voulons, nous pouvons être des millions. Plus d'exploitation de la femme par l'homme. Je ne brandis pas le drapeau rouge du communisme, ni le drapeau noir de l'anarchie. Je brandis le drapeau rose de l'amour et de la liberté. Nous acceptons nos devoirs, mais nous voulons que l'on nous reconnaisse nos droits. Et nous gagnerons parce que nous arriverons à prouver que la prostitution peut devenir un service public. Et je vais plus loin. Nous voulons être considérés comme un service d'utilité publique. Pour la protection de notre métier, pour la sécurité sociale, pour la retraite, pour la reconnaissance de nos droits et contre toutes les injustices, je déclare et je propose une grève générale de la prostitution. Quel style? Je trouve que tu as été sensationnel. Génial. Ah bon. Vraiment, je savais pas que tu pouvais arriver à parler comme ça, tu vois. Pour moi, c'est une découverte, ça. T'aurais dû être actrice au lieu de faire la pute. Tu vois, ça m'est jamais venu à l'esprit. T'es pas très gentil de me charrier. Je te charrie pas, je te garantis Si. c'est vrai. Seulement, ce que t'as pas compris, c'est que c'est pas du théâtre, tout ça. C'est sérieux. Bah, écoute, moi j'avais l'impression d'être à une fête de patronage. En tous les cas, j'ai l'impression aussi que vous êtes bien marrés. On peut se marrer, puis ça peut être sérieux quand même. Enfin, écoute, Nicole. De toute façon, je voudrais quand même que tu m'expliques un petit peu, parce que moi j'ai du mal à assimiler tout ça, tu vois. Quoi? Quoi? Ça, où est-ce que vous voulez en venir? Où est-ce que tu veux en venir, plutôt? Allez, vas-y. Écoute, Lino, t'as pas compris que le temps des maths, c'est fini. C'est tout. C'est ça? Si, c'est pas que ça. C'est tu regardes tout ce qui se passe autour de toi, dans le monde. Les choses ont changé. Tu vois pas, toi, avec ton costard, tes rayures, la Mercedes, pilote avec sa casquette, je te jure. Vous êtes démodés, hein. Je suis démodé, moi? Nous sommes, alors si j'ai bien compris, aujourd'hui, les employés renvoient les patrons, c'est ça? Ça y est. Oh. T'as compris. Oui, c'est à peu près ça. Moi, padron, je vous en reverrai jamais. Bravi. No, scusi, guardi, avevamo un aereo da prendere e... Documenti.
stiamo calmi. Senta, un'altra volta. Lei deve sapere. Io. Sì. Lino Massaro, capo... Lino Massaro fut condamné à 5 ans ferme, ainsi qu'Aldo Mazione, qui n'arriva jamais, avec mesdames et messieurs, si vous le voulez bien, à l'année 71-72. Nous ne voulons plus être la dernière colonie française sans nous. Réponse, rien. Pas de propriété sur nous. Nous sommes les moteurs d'une gigantesque industrie qui rapporte des milliards, que nous pouvons gérer nous-mêmes, puisque les machines, c'est nous. Ici des milliers, demain, ensemble, si nous le voulons, nous pouvons... Plus patron, le rouge du communisme, ni le drapeau noir de l'anarchie. Plus loin, nous voulons être considérés comme un service pour la retraite, pour la reconnaissance de nos droits et Vraiment, je savais pas que tu pouvais arriver à parler comme ça, tu vois. Pour moi, c'est... Seulement, ce que t'as pas compris, c'est que c'est pas du théâtre, tout ça. On a assimilé tout ça, tu vois. Quoi? Quoi? Ça. Où est-ce que vous voulez entrer? Où est-ce qu'aujourd'hui, les employés renvoient les patrons, c'est ça? Ça y est. Même pas toi, tu vas quand même pas me dire que moi j'étais un patron. Jamais. Nous parlons sérieusement, l'école. 2 minutes, écoute. Quand je te dis... Ah, Lino, tout ça... Qu'est-ce que vous voulez encore? Mais ce qu'on veut, on veut la sécurité sociale. Quand on discute de politique, alors tu sais, je m'énerve. Hein? Mais voilà, passe. On reste calme. Merci. Appelle la police. Voilà. Allô. Bonjour, messieurs de la police. Bien, on le appelle la police. Envoie-moi la part. Ils sont là, messieurs de la police. Ils vont arriver tout de suite. On va peut-être dire au revoir, non? Un petit peu spécial. Et vraiment, j'ai l'impression de vivre dans un monde de dingue. Je ne sais pas ce qui vous prend à tous, mais... Il faut que tu en prennes conscience, il faut que tu te réveilles. Il faut que tu nous aides. Ça explose. Ça explose. Oui. Non mais... Viens voir. Bien, Daniel, j'ai tout compris. Seulement, fallait que tu m'expliques.